Après des années de travaux et des investissements de dizaines de milliards de dollars, le réseau 5G est enfin une réalité aux États-Unis. Les géants AT&T et Verizon ont commencé à mettre en service de nouvelles fréquences qui augmenteront de façon importante la rapidité et la capacité de leur réseau. La 5G était déjà offerte dans certains endroits, comme les stades de football, mais elle sera bientôt disponible pour la majorité des Américains. Le déploiement de la 5G a toutefois été retardé autour de certains aéroports par crainte de possibles interférences avec certains instruments de bord. Avec nous ce soir, Lokman Esboui, professeur au département de génie des systèmes à l'École de technologie supérieure. Bonsoir. Bonsoir, Gérard. Alors, Verizon, AT&T qui ont activé une nouvelle partie importante de leur réseau 5G, mais ça cause des problèmes autour des aéroports. Pourquoi? Ouais. Donc, il faut comprendre qu'afin d'utiliser les signaux télécoms, il faut utiliser certaines bandes. Donc, le problème avec les bandes, c'est qu'on a le droit à utiliser, donc un droit unique à utiliser. On ne peut pas utiliser les autres bandes. Ce qui se passe, c'est que dans le 5G, on a plein de bandes qui sont déjà utilisées. Donc, on est en train de chercher des bandes qui sont libres. Donc, il y a une bande qui s'appelle la bande C, et c'est entre 3.3 MHz et 4.2 MHz qui est libre. Donc, ça a été alloué pour le 5G. Le problème, c'est que à 4.2 MHz jusqu'à 4400 MHz, donc 4200 MHz à 4400 MHz, c'est les ondes utilisées par le système de radionavigation dans l'industrie de l'aviation. Donc, on arrive sur les mêmes bandes, en quelque sorte. Donc, ils sont voisines, donc ces bandes voisines, mais le problème, c'est qu'avec une transmission, on peut avoir une fuite de signal, donc une interférence. Ça peut être minime, mais ça peut causer des problèmes. Okay. Donc, vu la sensibilité de l'aviation civile, donc c'est ça, la peur, c'est de causer des problèmes. Et donc, c'est des vrais problèmes. Hein? C'est légitime d'avoir peur, là, de la part des compagnies aériennes, de certains aéroports, d'avoir peur des interférences de la 5G? C'est légitime, mais il faut savoir c'est quoi l'interférence, parce que le niveau, ça peut être toléré. Donc, on ne peut pas avoir zéro interférence, mais il faut savoir le niveau. Est-ce que c'est au-dessus de ce qu'on peut accepter ou pas? Donc, okay. Il faut savoir cette information afin de décider si vraiment c'est un danger ou pas. Et là, on a ce problème-là aux États-Unis. Est-ce qu'on l'a au Canada? Donc, heureusement, au Canada, pour cette bande spécifique, donc, elle n'a pas été allouée. Donc, en fait, le gouvernement a lancé une consultation pour voir si on peut utiliser cette bande. Et il y a eu une réponse, il y a eu réponse de l'industrie de l'aviation. Et ça a donné une deuxième consultation. Donc, ça a commencé en décembre dernier, il y a un mois. Donc, on va voir les résultats de cette consultation. Et vu les nouvelles des États-Unis, donc, je pense que ça va affecter la décision du gouvernement d'allouer cette fréquence aux opérateurs de télécom. OK. C'est à suivre, donc. Où en sommes-nous dans le déploiement du réseau 5G au Canada présentement? Donc, le 5G, il y a deux phases. Il y a une phase qui s'appelle non-standalone, c'est-à-dire on utilise les stations de base 5G avec une certaine rapidité, mais avec le cœur 4G. Donc ça, c'est une phase intermédiaire avant d'aller vers le standalone 5G qui est le cœur 5G. Donc avec cette phase, on est 5G, mais on a plus ou moins 30 à 40% la vitesse qu'on estime avoir avec le 5G. Par contre, si on va avoir le cœur 5G, donc on va avoir 100% de capacité. Mais est-ce que tout le réseau est déployé? Est-ce qu'on est prêt à utiliser la 5G? Donc, pour le moment, il existe déjà la première transition de 5G. Donc, les opérateurs, ils ont lancé le 5G qui est basé sur le cœur 4G. Donc, ça fonctionne pour le moment et il y a des gens qui utilisent le 5G aujourd'hui. Le problème de cette fréquence n'est pas encore sur la table puisque la fréquence n'a pas été allouée. Donc, il n'y a pas de problème sur les aéroports ici au Canada. OK. Ça prend des téléphones cellulaires quand même très récents pour pouvoir profiter du 5G. Oui, exactement. Donc, pour cette nouvelle technologie de 5G, il faut des appareils qui sont dédiés 5G. Et c'est pour cela qu'il y a des appareils avec le nom, on trouve 5G. C'est les appareils qui peuvent utiliser le réseau 5G. Et surtout les appareils qui sont apparus donc 2020, début 2021 jusqu'à aujourd'hui. Ah oui. Et qu'est-ce que ça change dans le téléchargement que d'avoir accès à la 5G?
Donc, c'est sûr, c'est l'histoire de rapidité, donc on va avoir plus de débit. Et autre chose, c'est la latence. Donc, c'est très rapide, de telle sorte qu'on peut utiliser le 5G pour contrôler les robots, par exemple, à distance. Donc, c'est une des applications qu'on ne peut pas l'utiliser pour le 4G à cause de la latence qui est un peu grande dans le 4G, mais elle est minime dans le 5G. Donc, on peut contrôler un robot pour les opérations chirurgicales, par exemple. C'est quoi la prochaine phase ou la prochaine étape du déploiement de la 5G? Donc, comme j'ai dit, la première phase, c'est avoir les stations de base qui sont à 5G, mais le cœur, c'est 4G. Et la deuxième phase, le cœur va devenir 5G. Et dans ce cas, on va avoir plein d'applications 5G. On va couvrir les Internets des objets. On va couvrir une latence ultra faible et un débit 100% maximal aux capacités de 5G. D'ici combien de temps, là? Donc, ça va prendre d'ici 3, 4, 5 ans pour être Ah oui, 100% 5G. Mais en parallèle, ça reste le 4G, ça reste en parallèle, mais le 5G va prendre une portion du marché. OK. Bien, merci, M. Esboué, pour cette entrevue ce soir. Merci, merci, bonsoir.